Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois de mars 2024. Signe solaire, lunaire et ascendant, même votre Vénus si vous le souhaitez. Voilà. Donc si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel.fr et n'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour le semestriel, la première quinzaine de février, le général en mois de février et vous avez aussi le sentimental janvier-février. Alors, on vous dit ici qu'actuellement, les Gémeaux, vous n'êtes pas prêts. Il y a une dépendance affective qu'il faut couper, qu'il faut travailler là. Alors, soit vous n'êtes pas prêt à rencontrer une nouvelle personne parce que vous êtes encore dépendant de quelqu'un, ou secrètement vous voyez quelqu'un, ou secrètement vous pensez encore à quelqu'un. On vous dit aussi peut-être que actuellement vous êtes plutôt dans une relation qui est assez secrète, discrète, parce que vous n'êtes pas encore prêt à être dans une relation engageante. Là, on vous dit, mais actuellement, on me parle ici d'une relation qui est différente. Il faut vivre l'instant présent. Donc, j'ai l'impression, les Gémeaux, que... alors, soit vous êtes en train de clôturer, pour les célibataires, vous êtes en train de clôturer quelque chose en rapport avec une dépendance affective. Donc, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt pour vous engager dans une nouvelle relation parce que vous êtes encore dépendant de quelqu'un, secrètement. Voilà, il y a peut-être encore des sentiments, des émotions. Mais on me dit aussi que pour certains, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un aussi, c'est possible également. Il y a quelqu'un avec qui vous discutez ou quelqu'un avec qui il pourrait se passer quelque chose. Mais on vous dit ici qu'il faut y aller doucement parce que bon, c'est une relation qui sera différente des autres. On vous dit, vous le ressentez déjà. On vous dit, vivez l'instant présent et on vous dit que actuellement, vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prêt parce qu'il y a encore cette dépendance qui vous affecte. Donc peut-être aller travailler encore en parallèle cette dépendance, ne pas repartir là-dedans. On vous demande aussi peut-être d'essayer justement de ne pas repartir dans une relation avec une dépendance affective, justement de demander une relation qui est différente. Enfin, c'est à vous aussi de travailler là-dessus, parce que parfois on demande des relations, mais c'est nous qui repartons sur les mêmes schémas. Donc là, il y a quelque chose en rapport avec la dépendance affective. Surtout ne pas être dans la dépendance affective, on vous dit, avec cette personne, qui est peut-être déjà là. Allez, on va aller voir l'évolution de votre couple, les Gémeaux, avec le tarot, et on recouvrira avec l'oracle le grand jeu des flammes jumelles. Alors, l'état d'esprit de votre hôte, c'est le pape. Et vous êtes dans un état d'esprit de tempérance. Alors, votre pape, j'allais dire. Votre autre, il est plutôt dans une énergie très spirituelle. Alors, c'est peut-être justement pour ça que c'est une relation différente. Vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne, c'est quelqu'un avec qui vous avez... c'est peut-être une relation sacrée, justement. Une relation avec quelqu'un qui est très spirituel, quelqu'un qui est très connecté. Ça peut être aussi quelqu'un qui est un peu comme un mentor pour vous, qui va peut-être vous aider justement à évoluer. En tout cas, on sent quand même que là, vous êtes face à quelqu'un qui est dans les traditions, qui n'est pas dans une relation, qui va pas être plus dans le charnel qu'autre chose, quoi. C'est vraiment une énergie, le pape, de protection. C'est quelqu'un qui va vous protéger, qui va vous mener vers le haut. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très fort avec cette personne. C'est vraiment quelqu'un qui est connecté. Et vous êtes dans une énergie de tempérance. Vous êtes plutôt dans la modération. Bah oui, parce que vous sentez bien peut-être que vous savez pas trop où vous allez. Vous êtes plus prudent, vous essayez peut-être de guérir de quelque chose encore. La tempérance, c'est aussi une forme de guérison. Vous essayez aussi de ne pas être trop et trop peu. La tempérance, c'est équilibrer les choses. Donc voilà. Déjà, ensuite, ses intentions à votre autre, on me dit ici que c'est une énergie de 8 d'épée. Votre autre, il ne veut pas être dans une prison mentale. On parle qu'il y a eu peut-être beaucoup de peurs paralysantes. Et vos intentions, c'est de reine d'épée. Vous, c'est de dire les choses, d'être avec franchise. Voilà. Donc, j'ai l'impression que votre autre, lui, c'est plutôt... il veut une relation peut-être où il ne sera pas dans une prison justement, où il y aura des blocages, ou peut-être qu'il sort. Votre autre, il est peut-être en train de travailler spirituellement aussi, sur une dépendance aussi. On ne sait pas ce qu'il a vécu. En tout cas, on parle ici de 8 d'épée. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ses intentions, c'est de ne pas repartir justement dans une énergie de 8 d'épée. Là, actuellement, il est peut-être en train d'observer les choses, mais pour moi, peut-être qu'il vient vous aider aussi à lâcher vos blocages. Moi, je ressens ça comme ça. Et vous êtes plutôt dans une énergie de reine d'épée. Donc, il va falloir, on vous dit ici, être plus dans la franchise, l'intelligence, dire les choses. Voilà, c'est...
Vous, il ne faut pas repartir, encore une fois, comme on vous a dit, hein, dans une énergie où vous allez être parfois peut-être tout feu, tout flamme, vous n'allez pas dire les choses parce que par peur de rester seul, vous voyez la dépendance affective, hein, parfois on n'ose pas dire les choses, on n'est pas franc, ou au contraire, parfois à cause d'une dépendance affective, on est trop franc, on est trop autoritaire. Donc là, on vous demande justement peut-être de travailler là-dessus, hein. Donc il y a peut-être votre autre, lui, il va falloir qu'il travaille à ne pas repartir dans des peurs paralysantes. Et vous, pareil, hein, c'est un peu pareil. Hein. Vous, il va falloir communiquer les choses, mais de façon tempérée. Et lui, être plus à lâcher ses peurs, parce que votre relation, moi j'ai l'impression que c'est assez fort quand même. Hein. Et qu'est-ce qu'il pourrait projeter? Alors on a ici l'impératrice, création de nouveaux projets, être ancré, fertilité, et vous, vous êtes dans une énergie de 6 de coupe. Hein. Vous êtes dans des énergies de retrouvailles, de plaisir, de donner un peu comme un amour, vous voyez, comme les retrouvailles, ça peut me faire penser aussi à des âmes sœurs. Hein. Âme sœur, flamme jumelle. 6 de coupe, c'est ça. Ça peut être des retrouvailles avec quelqu'un avec qui vous avez déjà connecté dans le passé. Alors ça peut être aussi un ex qui revient. Peut-être que vous allez vous reconnecter ensemble. Mais peut-être pour une nouvelle relation, justement. Mais j'ai l'impression que vous allez être plus... Vous allez être dans une énergie de 6 de coupe. Ça veut dire un peu enfantin, comme si vous étiez des ados, vous avez envie de ces plaisirs-là. Vous reconnectez aussi à votre enfant intérieur. Voilà. Beaucoup de joie, beaucoup d'instants présents, justement, c'est ce qu'on vous demande. Hein. Et votre hôte, lui, ça sera plus, il veut justement aussi, l'impératrice, c'est créer des choses. Hein. Il veut une relation engagée, hein, comme je vous l'ai dit. L'impératrice, c'est aussi quelque chose qui est ancré. Ça peut être aussi quelqu'un qui a envie de nouvelles créativités. De peut-être concevoir aussi un enfant avec vous. Voilà, c'est tout ça. Hein. L'impératrice, elle est dans un esprit fertile, un esprit de conception, et elle peut porter aussi la vie, quoi. Hein. Et c'est très connecté aussi à la nature, etc. Hein. Donc c'est très ancré. Alors, l'évolution de votre couple. Le soleil, prospérité, vérité, bonheur. Bah voilà, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, il y a des belles choses qui peuvent arriver dans votre couple. Hein. Sur le plus long terme, on a le 4 d'épée. On vous dit, mais il va falloir avoir une force mentale, avoir des nouvelles idées positives. Ne pas. Le 4 d'épée, c'est ça. Hein, c'est sortir de. C'est dire les choses, c'est ne pas se remettre encore une fois dans un brouillard mental, etc. Justement. Hein, c'est dire des vérités. Je pense que beaucoup de choses là ça va être la communication qui vont vous aider beaucoup dans votre couple, hein, j'ai l'impression. Hein. La communication, la façon de penser. Et le conseil du tarot, on vous dit ici d'être ingénieux. Hein, le valet de denier, c'est s'exercer. Voilà, vous êtes venu, cette relation, elle est venue vous aider un petit peu. Un valet, c'est une nouvelle énergie, hein, assez jeune, qui va vous permettre justement d'apprendre de nouvelles choses, de comprendre des nouvelles choses, de mise en pratique, de compétences. Hein. Donc là, c'est un peu une relation où ça va être différent, justement, vous allez le ressentir et vous allez devoir agir un peu comme des ados qui ne savent pas trop où ils vont. C'est pour ça qu'on a le 6 de coupe, ça me fait penser un peu à ça. Hein. Et vous allez vous exercer, vous allez apprendre, comprendre, vous allez tous les deux, vous allez planifier. Vous allez voir que ça va voilà, c'est en train de se mettre en place, hein, tout simplement. Mais c'est pas négatif du tout. Hein. Allez, on va les recouvrir avec le grand jeu des flammes jumelles, hein, qui n'est pas que pour les flammes jumelles. Alors, l'état d'esprit de votre autre, on vous parle de l'étoile, il a espoir. Vous voyez, connexion, le pape, hein, étoile. Quand je vous dis que c'est quelque chose de sacré, votre relation. Hein. Pour moi, c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle qui est face à vous. C'est quelqu'un qui est très spirituel ou qui est en train de se mettre dans le spirituel, hein, qui sent qu'il y a une connexion. Et on me dit ici que c'est un cadeau. Hein. L'étoile, pour moi, c'est l'accomplissement d'un souhait. Hein. Ensuite, ses intentions me parlent d'un travail. Donc, il est venu pour travailler sur sa prison mentale, ses blocages. Vous êtes venus travailler tous les deux. Hein. Et ce qu'il pourrait projeter, on me dit ici qu'il sait qu'en fait, vous êtes faits pour être ensemble. On parle de destin hein, quand même. C'est écrit. Hein. C'est beau, hein. Oh, votre relation, c'est une relation divine que vous êtes en train de vivre. J'en reviens pas. C'est beau. Ensuite, je pense que c'est vous qui avez le plus beau jeu d'ailleurs. On va aller voir vous. Alors vous, vos intentions, c'est la justice, c'est remettre les choses en place, tempérance, justice, voyez l'équilibre. Hein, vous.
Vous êtes dans un état d'esprit d'équilibre. Vos intentions, la lune, donc c'est de travailler peut-être à parler plus franchement, émotionnellement aussi, à aller voir au fond de vous-même. La lune, c'est aussi suivre vos intuitions, c'est aussi fonder un foyer, c'est tout ça la lune. Hein. Donc on sent qu'il y a un retour à l'équilibre par rapport à ça, dans votre foyer intérieur aussi. Hein. Et on me dit aussi que vous allez communiquer dans ce sens-là. Et on a ici pour les qu'est-ce que vous pourriez projeter, on me parle ici d'action. Hein. Bah oui, hein, vous allez être dans l'action. Vous n'allez pas être seulement dans les émotions. À un moment donné, vous allez peut-être équilibrer les choses et après, vous allez être dans l'action. Vous projetez justement de mettre en place des choses comme lui avec l'impératrice, lui ou elle. Hein. Voilà. Et bien, c'est plutôt pas mal ça. Alors ensuite, l'évolution sur le soleil, nous avons la roue. On vous dit, ça, il y a la roue de fortune un peu, hein, c'est un peu comme la roue de fortune ici. La roue, on vous dit, ça tourne. Voilà, la roue tourne. Maintenant, vous allez, il y a le soleil dans votre vie. On me parle aussi ici de saisir les opportunités au bon moment. Hein. Bon, pour moi, c'est beau. Hein. Alors, sur le 4 d'épée, nous avons... Ah non, c'est pas le 4 d'épée, c'est l'as d'épée, pardon. Tout à l'heure, je me suis trompée. Je vous ai dit 4 d'épée. Non, c'est une nouvelle force mentale que vous allez avoir, prise de conscience. Donc là, on vous dit ici que sur un plus long terme, vous allez comprendre les choses. Hein. Cette relation, elle va vous aider. Je reviens là-dessus, excusez-moi. J'ai vu un 4, alors c'est un 1. Mais c'est vrai que le 1, de loin, on croirait un 4. À chaque fois, j'ai le problème. Et on vous dit que vous allez trouver des solutions. Hein. De toute manière, ce couple-là, à chaque fois que vous allez avoir peut-être un petit souci, vous allez trouver des solutions. Vous êtes venu vous aider on va dire mutuellement hein, sur les choses et il y a des vérités qui vont faire sens, vous allez comprendre, vous allez trouver toujours des solutions et vous allez dissiper aussi des choses, votre brouillard, peut-être que vous êtes un peu dans un brouillard. Hein. Voilà, je reviens là-dessus, excusez-moi. Alors l'évolution, on a ici le manque, voilà c'est ça, vous allez travailler aussi, tous les deux vous allez travailler ensemble sur le manque, c'est ça la dépendance affective. Les manques, alors ça peut être le manque d'argent, hein, vous allez peut-être vous épauler l'un l'autre sur le manque d'argent, le manque de richesse, peut-être le manque aussi, tous les deux vous avez peut-être aussi des soucis, vous n'avez pas confiance en vous, en tout cas vous allez vous épauler hein, par rapport à ça, ou ça peut être aussi un manque d'amour que vous aviez, vous allez tous les deux apprendre justement à vous aimer différemment, hein, ça peut être ça. Vous êtes venus travailler le manque en tout cas. Et le conseil de l'oracle, c'est le contrôle. Ouais, c'est ça. On vous dit qu'il va falloir travailler aussi à ne pas être toujours dans le contrôle. Hein. C'est travailler à, justement, le valet de denier, il sème des graines, il s'exerce. Mais on vous dit ici, s'exercer, c'est pas vouloir tout contrôler. Hein. Il va falloir lâcher prise. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous allez faire. Vous allez vraiment faire tous les Gémeaux pour que cette relation puisse fonctionner. Hein. C'est ce que je ressens, moi. Hein. Là, c'est vraiment la chance de votre vie, hein, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'on vous dit, vivez l'instant présent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant ou attirante. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, tant que vous vous aimez pas assez, vous ne pouvez pas être bien avec quelqu'un. Donc là, vous êtes venu, enfin, je pense que vous êtes en train de travailler aussi ça, hein, l'amour de vous-même. Hein. Et tous les deux, vous allez y arriver. Hein. C'est vraiment une personne qui va venir vous aider aussi à montrer que vous êtes importante. Voilà, peut-être que cette personne, justement, elle n'est pas forcément dans une dépendance affective. Elle va vous apprendre ce que c'est que le véritable amour. Et elle va vous, justement, elle ne va pas vous contrôler. C'est quelqu'un qui va vous aider, justement, à évoluer. Moi, j'ai l'impression que vraiment, c'est quelqu'un qui peut être très spirituel face à vous. Hein. Bon, on va aller voir maintenant pour les célibataires. Hein, parce que vous, c'est vraiment un très beau tirage. Donc maintenant, les célibataires, nous allons commencer par le Line of Love. Alors, on vous dit ici que vous êtes dans le sacrifice. Ouais, c'est ça, dépendance affective. Hein. Les célibataires, pareil. Hein. Il y a eu des sacrifices où vous travaillez à ne plus être dans le sacrifice. Hein. On parle d'une femme. Alors, ça peut être vous en tant que femme ou une femme hein, face à vous qui était dans le sacrifice. On me dit aussi que maintenant, ici, actuellement, vous êtes plutôt dans la solitude. Vous vous sentez pas épaulé, on parle de changement. Hein. Là, j'ai l'impression que vous voulez, les célibataires, arrêter d'être toujours seuls, d'être dans le sacrifice. Ou peut-être que vous préférez être dans le sacrifice, jusque maintenant, vous préfériez être dans la solitude, pardon, parce que vous ne vouliez plus être dans le sacrifice.
sacrifice. Et là, ce que vous voulez maintenant, c'est du changement et de l'abondance. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de travailler chez vous aussi, hein, les célibataires. Hein. Vous sortez de quelque chose, peut-être d'un célibat aussi, vous allez sortir d'un célibat, il y a du grand changement pour vous. On me parle aussi ici de... Vous êtes peut-être beaucoup reconnecté à vos énergies de femme, donc être plus dans la compassion, l'amour de vous-même, voilà, les émotions. Vous êtes passé par un cap où vous avez peut-être préféré être seul, mais maintenant il y a du changement. On parle d'abondance quand même. Hein. Peut-être que vous étiez aussi dans une forme de sacrifice, peut-être au niveau d'une lignée transgénérationnelle. Souvent, le sacrifice vient souvent de la lignée, hein, où les femmes se sacrifiaient beaucoup, hein, avant, même encore maintenant, hein, mais avant c'était encore pire. Et peut-être que vous êtes en train de travailler ça aussi actuellement. Hein. En tout cas, à mon avis, vous allez rencontrer une personne qui sera aussi différente pour vous. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle Amour à mort. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil ou qu'est-ce qui va se passer surtout? Alors, on vous parle ici de contrat. Vous voyez, c'est ça. Vous étiez dans un contrat de sacrifice. Je l'ai senti qu'il y avait quelque chose de karmique. Alors, ça peut être karmique aussi des vies antérieures. Hein. Vous avez peut-être fait un contrat en rapport avec un sacrifice ou un vœu de quelque chose. On vous dit que vous êtes en train de travailler. Oui, c'est ça. Vous êtes en train de travailler là-dessus. Pour certains, vous êtes aussi, on me dit ici, vous êtes peut-être beaucoup dans la solitude parce que vous travaillez beaucoup trop au niveau professionnel. Et vous laissez pas... du coup, vous n'avez pas de temps ou de place pour quelqu'un dans votre vie. Donc ça, on vous dit, non, il y a du changement qui va s'opérer. Hein. Oui, on parle d'un contrat d'âme ici. Vous voyez, on me dit que vous êtes en train de travailler sur un contrat d'âme en rapport avec le sacrifice. Hein. C'est clair, net, précis. On me parle ici d'un homme, d'opportunité. Il y aura du changement. Là, on vous dit, là, maintenant, vous allez avoir... alors, peut-être que depuis un moment, vous rencontriez peut-être toujours le même genre de personne. Et là, on me dit que vous allez rencontrer quelqu'un, bon, homme ou femme, hein, avec qui on me dit ça va être du changement. On parle d'une nouvelle opportunité, d'abondance avec quelqu'un. Donc, vous voyez, les couples, vous pouvez écouter aussi la guidance des couples. Hein, ça va vous concerner parce que les couples... la guidance, elle est magnifique, hein, franchement. Ouais, on vous parle de contact, on me parle d'amour, waouh. On vous parle d'inquiétude. Oui, mais vous êtes inquiet ou inquiète parce que avec cette personne, ça va être très passionnel. Hein. On me dit ici, et on me dit, mais ne vous inquiétez pas, on me parle d'opportunité d'avoir des nouvelles connaissances. C'est ce que je vous ai dit dans les couples, avec le valet de... C'était quoi, le valet d'épée ou valet de denier, je sais plus. Valet d'épée, je crois. On vous dit, cette personne, elle va venir vous aider à comprendre. Enfin, tous les deux, vous allez vous aider à comprendre ce que c'est que le véritable amour. Là, vous allez vraiment être dans le fait accompli. Une personne qui va être différente, avec beaucoup de passion. Mais vous allez être dans les inquiétudes parce que vous avez toujours peur que ça se répète. Hein. Et justement, hein, là, on me dit non, ça va être vraiment un amour très précis. Et vous allez être face à vous, il y aura une personne avec qui ça va être vraiment un travail sur l'amour que vous allez faire. Donc, c'est vraiment un contact très, très fort avec quelqu'un, là. Ouais, on vous dit que vous allez comprendre ce que c'est que vos souffrances. Il y aura des opportunités de comprendre vos souffrances. Ça va être vraiment, là, un mois où vous allez, les Gémeaux, comprendre tout ce que vous avez vécu, pourquoi vous l'avez vécu. Et vous allez le travailler. Et il y aura quelqu'un qui sera là, certainement, face à vous pour vous aider. Waouh! Eh ben, c'est chouette. Hein. Allez, on va aller voir celui-ci. Et puis après, je vais regarder les anges de l'amour. Oui, on a l'énergie, une nouvelle énergie à la nouvelle lune. Hein. Donc là, clairement, bon, la nouvelle lune, c'est aujourd'hui, le 9. Donc déjà maintenant, période lunaire, on vous dit nouvelle lune. Vous pouvez déjà mettre en place des choses, une nouvelle énergie. Hein. Mettez vos intentions sur papier. Il faut le faire, moi je pensais qu'il fallait le faire 3 jours avant. Mais non, alors, j'ai entendu qu'il fallait le faire le lendemain, 24 heures après... 24 à 48 heures après la nouvelle lune. Donc là, ça sera plutôt le 10. Donc là, si vous écoutez la vidéo, vous pouvez déjà faire vos intentions. Si c'est trop tard, vous pouvez l'écouter. Enfin, vous pouvez déjà le faire. Vous pouvez le faire quand même. Hein, voilà, les énergies sont là jusqu'à la pleine lune. Ou sinon, la prochaine nouvelle lune. Hein. Voilà, c'est pareil. Hein. Vous pouvez faire aussi après, suivant quand vous écoutez. On me dit que ça va être, vous allez mettre en lumière des choses à la nouvelle lune. Hein. Vous allez renaître de vos cendres.
On vous dit, vous allez nettoyer tout ce qui est négatif. Vous voyez, vous êtes en train de nettoyer quelque chose de karmique, attaque occulte, négatif. Là, la nouvelle lune, elle va vraiment vous aider à renaître de vos cendres et à sortir de toutes les attaques que vous avez pu avoir. Tous les schémas, voilà, tout ça, c'est important. C'est pour ça que c'est important de mettre ses intentions pour vous-même aussi, comment vous voulez être. Par exemple, vous pouvez mettre merci pour mon nouvel état d'esprit, merci pour ma confiance en moi, merci pour cette nouvelle personne qui est dans ma vie ou qui arrive dans ma vie, merci pour l'abondance qui arrive dans ma vie, enfin des choses comme ça, vous voyez. Vous pouvez mettre plein de choses, hein. Faut pas hésiter, hein. Après, il faut aller voir sur YouTube, vous avez des vidéos là-dessus, hein, sur la nouvelle lune ou sur quelle maison elle va travailler. Donc écoutez, les astrologues, ils le disent maintenant, c'est bien, on a tout. Comme les Verseaux, bah là c'est la nouvelle lune en Verseau. Ça va être par exemple de travailler sur vous-même, hein, vous, comment vous êtes vous, comment vous voulez être vous. Hein. Les Vierges, ce sera plus sur, je crois que je sais plus, hein, les Taureaux, les Vierges, parce que vraiment c'est tous mes signes. Les Vierges, ça devait être, je crois, sur les enfants, tout ce qui est en rapport avec l'enfance, la santé. Je crois que c'était ça, hein, je suis plus sûre, mais et les Taureaux, je sais pas, c'est encore autre chose. Alors, les anges de l'amour vous disent codépendance et dépendance affecte votre vie amoureuse. Vous voyez, on reparle encore de dépendance. Hein. Donc là, vous allez travailler sur ça, en fait, hein, ce mois-ci, les Gémeaux. Sur la dépendance affective, les dépendances peut-être au passé, avec vos ancêtres, avec vos contrats d'âme, ou j'en sais rien. Il y a un gros travail à faire au niveau karmique. N'hésitez pas à me demander, hein, je peux vous faire un diagnostic pour vous dire ce que vous devez travailler et quels soins on peut faire ensemble. Hein. Allez, je vais tirer une carte de l'oracle divine ange. Enfin, 3 cartes, hein, vous pouvez choisir la 1, la 2 ou la 3. Très bientôt, on vous dit, donc si vous vous posez une question par rapport à une question de temps, on vous dit ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Eh ben, et la suite dépend de vous. Bah oui, c'est à vous aussi de travailler, bien sûr, à vouloir accepter aussi de travailler sur vos dépendances. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Hein, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt.